Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Écoutez bien, je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Oh, je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici. Oh, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce, oui, nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. Alléluia. L'Apocalypse au chapitre 20 et à partir du verset 12. Je vais aller vers la lumière parce que je ne vois pas grand-chose. Voilà ce qui est dit dans ce verset. Il est dit ceci. Et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le verset 12. Et il dit ceci. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres, écoutez bien, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en elle, en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun fut jugé, écoutez bien, selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Et enfin, le dernier verset 15 est très important. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Alors, je reviens au titre de mon message. Votre nom est-il inscrit dans le ciel? Vous savez, lorsque nous arrivons au monde, la première des choses que les parents doivent faire, c'est d'enregistrer l'enfant qui arrive dans le monde
ils doivent enregistrer l'enfant avec son nom à l'état civil. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si, quand j'arrive dans le monde, la première des choses qu'on va demander à la maman ou au papa lorsqu'elle a accouché, quel est le nom que vous voulez donner à votre enfant? Et finalement, ce nom que vous allez lui donner, non seulement un nom, le nom de la famille, mais aussi le prénom. Et ça, c'est inscrit tout de suite, dès le début, dès que vous arrivez dans le monde, on vous demande déjà d'inscrire votre nom dans un livre. Et finalement, tout au long de notre vie, ce nom qu'on nous donne et ce prénom va nous suivre. Moi, je m'appelle Armando Gomez. Et déjà ici-bas, comme je dis, dès qu'on arrive, il faut que mon nom soit inscrit à l'état civil. Pourquoi? Parce que tout au long de ma vie, c'est ce nom-là qui va m'identifier. Moi, je m'appelle Armando Gomez. Et quand vous allez grandir, quand vous allez aller à l'école, quand vous allez faire des études, quand vous allez travailler quelque part, partout où vous allez, si vous allez à l'école, on va vous dire comment tu t'appelles, quel est ton nom, quel est ton prénom, comment s'appellent tes parents. Déjà là, avant de faire des études, il faut que vous donniez votre nom. Ensuite, plus tard, quand vous allez à l'université, la même chose. Partout, on vous demande qui vous êtes, à quelle famille vous appartenez. Et puis, quand vous allez plus tard même trouver du travail, à chaque fois, ce nom est répété et on vous le demande. Et finalement, notre nom, ici-bas, il est tellement connu. Et en fait, aujourd'hui, on pourrait même dire, à cause des nouvelles technologies avec Internet, avec les ordinateurs, avec les banques, etc. La Bible nous dit que nous vivons pour ceux 70 ans et 80 ans pour les plus robustes. La Bible nous dit que nous vivons 70 ans et 80 ans pour les plus robustes. Mais mes amis, je me posais cette question, c'est quoi 70 ans et 80 ans sur la terre à côté de l'éternité? C'est un grain de sable, c'est rien du tout. Vous vous rendez compte? Vivre déjà 70 ans et 80 ans pour les plus robustes, on se dit, bah, c'est merveilleux, j'ai déjà beaucoup vécu, mais à côté de l'éternité, c'est un grain de sable, c'est rien. Parce que pour l'éternité, ceux qui n'auront pas accepté Jésus seront dans les tourments éternels en enfer, c'est une réalité, parce qu'ils l'auront refusé. Mais ceux qui auront donné leur vie, ils seront, et je me réjouis d'être citoyen du ciel, ils seront pour l'éternité avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ou dans la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem céleste. Et moi, comme je le dis, comme elle est dans l'Apocalypse, cette nouvelle Jérusalem céleste, cette ville du ciel, elle est tellement belle. Mais qui aura part? Qui sera dans cette ville? C'est les rachetés du Seigneur. Ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Ceux qui déjà ici-bas s'attachent aux choses d'en haut. Vous savez, quand la Bible nous dit de nous attacher aux choses d'en haut, c'est pas pour rien. Il y a ici des chrétiens, quand on leur dit, mais tu sais, c'est de loin le meilleur d'être au ciel. Il y a des chrétiens, comme moi j'ai encore envie de vivre un peu ici. Mais c'est parce que tu ne connais pas vraiment le ciel, mon ami. Parce que l'apôtre Paul, la Bible nous dit ceci encore, pour terminer, elle dit, l'apôtre Paul dit qu'un jour il a été ravi dans le 3e ciel, c'est-à-dire qu'il est allé dans le ciel de Dieu, dans le ciel du Seigneur, il est allé dans cet endroit. Il a été ravi, il a été emporté jusque là-bas. Et quand il est revenu et qu'il a vu ce qu'il a vu, la Bible nous dit qu'il ne pouvait même pas raconter avec des mots humains ce qu'il a vu là-bas. C'est quoi le 3e ciel, hein? C'est quoi? Un premier ciel, c'est le ciel que vous voyez avec les yeux. 2e ciel, c'est le lieu où il y a les démons, où il y a Satan qui a été précipité. Et le 3e ciel, c'est où est Christ, la nouvelle Jérusalem. Mais Paul dit, dans ce lieu, je ne peux même pas vous raconter avec des mots humains ce que j'ai vu. Et moi, quand je lis ça, je m'attache à ce ciel. J'ai hâte d'être dans ma patrie céleste. Mes amis, c'est quelque chose de réel. L'enfer, c'est quelque chose de réel. En fait, le mot enfer, c'est quoi? C'est quoi l'enfer? C'est être séparé de Dieu pour l'éternité. Et ça sera quelque chose de terrible. Et je m'imagine cette image
où lorsque les gens, une fois qu'ils seront morts, et puis cette personne va croire qu'en arrivant au ciel, elle va pas aller frapper à la porte de l'enfer, elle va voir ce qui a marqué porte du ciel, elle va pouvoir frapper là et elle va faire. Et puis quelqu'un va venir lui ouvrir, certainement un ange. J'essaie vraiment cette vie qui impacte la vie des autres, en ayant la joie du Saint-Esprit, en conseillant les gens, en leur parlant du Seigneur, parce que, écoutez bien, nous sommes en train de vivre, quand on est sur la terre, du moment où on est bébé, on arrive sur la terre, que notre nom est inscrit, c'est une course contre la montre. Parce que notre vie terrestre, la Bible nous dit que nous vivons pour ceux 70 ans et 80 ans pour les plus robustes. La Bible nous dit que nous vivons 70 ans et 80 ans pour les plus robustes. C'est les rachetés du Seigneur. Ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, ceux qui déjà ici-bas s'attachent aux choses d'en haut. Vous savez, quand la Bible nous dit de nous attacher aux choses d'en haut, c'est pas pour rien. Il y a ici des chrétiens, quand on leur dit, mais tu sais, c'est de loin le meilleur d'être au ciel. Il y a des chrétiens, oh, moi j'ai encore envie de vivre un peu ici. Mais c'est parce que tu ne connais pas vraiment le ciel. On parlait de toi et souvent tu l'as renvoyé en disant ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui tu es là devant moi et comme tu m'as refusé, alors maintenant tu vas aller dans ce qui a été préparé pour ceux qui m'ont refusé sur la terre. Quand ils en avaient l'occasion, tu vas aller dans ce lieu qu'on appelle l'enfer. C'est marqué, ils iront dans un lieu de tourment où ils seront jour et nuit tourmentés. La Bible nous dit que ceux qui seront en enfer, ils iront dans les temps de feu. Et par ailleurs, la Bible nous dit ceux qui seront dans ce lieu seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Pourquoi tourmentés au siècle des siècles? Parce qu'ils auront des remords de ne pas avoir accepté le Seigneur Jésus lorsqu'ils étaient sur la terre. Et revenons à cette porte, à cet ange. Monsieur, jeune, madame, vous n'êtes pas dans le livre de vie. Et là, les pleurs vont commencer. Les gens vont se rappeler ce que je viens de vous dire. Et non seulement ils vont se rappeler, et ensuite, comme je vous dis, ils passeront devant le trône blanc. Mais la porte du ciel leur sera fermée. Et puis l'ange leur dira, voyez, de l'autre côté, il y a marqué, c'est une image, il y a marqué enfer et temps de feu. Monsieur, comme vous n'êtes pas inscrit dans le livre de vie, c'est l'autre porte que vous devez prendre. Ce sera terrible, mes amis. Ce sera terrible et beaucoup. Et toi qui es là ce soir, qui m'écoutes peut-être de loin, je te dis, si ce soir tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es condamné à aller en enfer pour l'éternité. Il n'y a rien de plus terrible. L'enfer, c'est être séparé de Dieu pour les siècles des siècles. Et on ne peut pas revenir en arrière. Mais moi, je me réjouis de ce que mon nom est connu dans le ciel. Et peu m'importe que je ne sois pas connu ici-bas, mais je suis connu du Seigneur Jésus. Et je sais qu'il est avec moi chaque jour. Et j'aime tellement ce royaume qui est décrit dans la Bible. Et j'essaie de vivre en tant que citoyen du ciel et en tant que chrétien authentique, en ne mentant pas, en ne convoitant pas, en ne volant pas, en essayant de donner, de vivre vraiment cette vie qui impacte la vie des autres, en ayant la joie du Saint-Esprit, en conseillant les gens, en leur parlant du Seigneur. Parce que, écoutez bien, nous sommes en train de vivre. Quand on est sur la terre, du moment où on est bébé, on arrive sur la terre, que notre nom est inscrit, c'est une course contre la montre. Parce que notre vie terrestre, la Bible nous dit que nous vivons pour ceux 70 ans et 80 ans pour les plus robustes. La Bible nous dit que nous vivons pour ceux 70 ans et 80 ans pour les plus robustes. La Bible nous dit que nous vivons 70 ans et 80 ans pour les plus robustes. Mais mes amis, je me posais cette question, c'est quoi 70 ans et 80 ans sur la terre à côté de l'éternité? C'est un grain de sable, c'est rien du tout. Vous vous rendez compte? Vivre déjà 70 ans et 80 ans pour les plus robustes, on se dit, bah, c'est merveilleux, j'ai déjà beaucoup vécu, mais à côté de l'éternité, c'est un grain de sable, c'est rien.
Parce que pour l'éternité, ceux qui n'auront pas accepté Jésus seront dans les tourments éternels, en enfer, c'est une réalité, parce qu'ils l'auront refusé. Mais ceux qui auront donné leur vie, ils seront, et je me réjouis d'être citoyen du ciel, ils seront pour l'éternité avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ou dans la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem céleste. Et moi, comme je le dis, comme elle est dans l'Apocalypse, cette nouvelle Jérusalem céleste, cette ville du ciel, elle est tellement belle. Mais qui aura part? Qui sera dans cette ville? C'est les rachetés du Seigneur. Ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Ceux qui déjà ici-bas s'attachent aux choses d'en haut. Vous savez, quand la Bible nous dit de nous attacher aux choses d'en haut, c'est pas pour rien. Il y a ici des chrétiens, quand on leur dit, mais tu sais, c'est de loin le meilleur d'être au ciel. Il y a des chrétiens comme moi, j'ai encore envie de vivre un peu ici. Mais c'est parce que tu ne connais pas vraiment le ciel, mon ami. Parce que l'apôtre Paul, la Bible nous dit ceci encore, pour terminer, elle dit, l'apôtre Paul dit qu'un jour il a été ravi dans le 3e ciel, c'est-à-dire qu'il est allé dans le ciel de Dieu, dans le ciel du Seigneur, il est allé dans cet endroit. Il a été ravi, il a été emporté jusque là-bas. Et quand il est revenu et qu'il a vu ce qu'il a vu, la Bible nous dit qu'il ne pouvait même pas raconter avec des mots humains ce qu'il a vu là-bas. C'est quoi le 3e ciel, hein? C'est quoi? Le 1er ciel, c'est le ciel que vous voyez avec les yeux. 2e ciel, c'est le lieu où il y a les démons, où il y a Satan qui a été précipité. Et le 3e ciel, c'est où est Christ, la nouvelle Jérusalem. Mais Paul dit, dans ce lieu, je ne peux même pas vous raconter avec des mots humains ce que j'ai vu. Et moi, quand je lis ça, je m'attache à ce ciel. J'ai hâte d'être dans ma patrie céleste. Au moment où je suis en train de te parler, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? S'il n'est pas inscrit dans le livre de vie au moment où je te parle, tu es condamné à être en enfer pour l'éternité. Mais tu peux changer ça ce soir. Alors que je suis en train de m'adresser à ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Toi qui es là et ne connais pas Jésus, tu es en danger. Et ce soir, je te lance cet appel. Si ton nom n'est pas inscrit dans le ciel, alors ce soir, tu peux changer cela en simplement levant ta main là où tu es à ta place et dire « Je veux donner ma vie à Jésus ». Je ne te demande pas ce soir de venir à une religion, je te demande ce soir de faire partie d'un royaume merveilleux qui s'appelle le ciel, où celui qui en est le sauveur, le Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est celui le seul qui peut changer ta vie ce soir. C'est le seul qui peut te pardonner tes péchés. C'est le seul qui peut inscrire ton nom dans le livre de vie. C'est lui qui a toute autorité. Alors toi qui es jeune ou moins jeune, j'ai entendu que ce soir, quelqu'un avait emmené une personne qui ne connaît pas Jésus. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont arrivés entre-temps. Et je te pose la question, s'il te plaît, ne pars pas ce soir sans avoir réglé ta vie, sans avoir donné ta vie à Jésus, afin que ton nom dès ce soir soit connu dans le ciel. Et la Bible nous dit que lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus et que son nom est inscrit dans le livre de vie, la Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une personne qui se repent, qui donne sa vie à Jésus, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La Bible nous dit encore par ailleurs, dans Luc 10 et le verset 20, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Réjouissez-vous. Est-ce que tu veux te réjouir ce soir? Alors je te pose la question, y a-t-il ici, jeune, vieillard, peu importe, toi qui es une personne dans la force de l'âge, est-ce que ce soir, là où tu es, alors que tu as écouté le message, que tu veux lever la main pour donner ta vie à Jésus, afin que ce soir, tu sois en règle avec lui? Est-ce qu'il y a... Oui, tu es jeune là-bas, tu as levé la main? Oui ou non? Tu veux donner ta vie à Jésus? Oui, c'est ça? Oui. Y en a-t-il d'autres encore? Oui. Oui. Y en a qui ont? Oui. Oh, merveilleux. Seigneur, je te bénis pour donner ta vie à Jésus, afin que ce soir, tu sois en règle avec lui.
Est-ce qu'il y a... Oui, tu es jeune là-bas. Tu as levé la main? Oui ou non? Tu veux donner ta vie à Jésus? Oui, c'est ça? Oui. Y en a-t-il d'autres encore? Oui. Oui. Y en a quand? Oui. Oh, merveilleux. Seigneur, je te bénis pour toutes ces personnes. Y en a-t-il encore d'autres, s'il vous plaît? Je suis en train de poser la question. Alors, tous ceux qui ont levé la main et qui ont dit « Je vais donner ma vie à Jésus », s'il vous plaît, venez ici devant moi. J'aimerais juste prier pour vous. Venez juste devant, vous alignez ici. Venez, n'ayez pas peur, j'ai jamais mangé personne. Pas encore. Venez simplement devant. Je plaisante, mais c'est juste pour vous détendre. Mais c'est une joie tellement immense dans mon cœur, tellement immense ici pour les églises, pour les serviteurs de Dieu, de vous voir attendre, de vous voir venir donner votre vie à Jésus. Venez ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je parle bien d'hommes et de femmes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Si vous l'avez déjà fait, vous êtes chrétien, ne venez pas devant. Parce que dès que vous l'avez fait, il y a des années, il y a un an, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais je m'adresse bien à des hommes, des jeunes, des moins jeunes, âgés. Et c'est le cas, je vois une personne très âgée, je vois beaucoup de jeunes, encore des personnes entre deux. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, vous venez devant. Mais si vous l'avez déjà fait, restez à votre place. Ça ne sert à rien de donner sa vie à Jésus 36 fois. Là, dès la première fois, il l'a enregistré. Parce que le Seigneur est le Seigneur à qui rien n'échappe. Donc, je veux simplement maintenant que vous preniez conscience de ce que j'ai dit encore une fois. Vous savez, c'est la plus belle des décisions que vous prendrez dans votre vie. Moi, j'ai pris cette décision il y a plus de 35 ans et jusqu'à aujourd'hui, j'ai regretté beaucoup de choses. Mais s'il y a bien une chose que je n'ai jamais regrettée, c'est d'avoir donné ma vie à Jésus. Parce que c'est la plus belle des choses qu'un homme, une femme, un enfant puisse faire. Et ce soir, alors que vous vous approchez et que vous donnez votre vie à Jésus, dans le ciel, il y a beaucoup de joie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, votre nom va être inscrit dans le livre de vie. Alors, Jésus, je viens à toi, parce que ce soir, j'ai entendu que tu es Jésus, le Fils de Dieu, et que lorsque nous te donnons notre vie, eh bien nos péchés sont pardonnés, non sur la base des œuvres, mais sur la base de ton sacrifice. Et je crois que tu es Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort à la croix pour moi. Alors ce soir, je te donne ma vie, parce que Seigneur, je veux que mon nom soit inscrit dans ton livre de vie. Alors je viens à toi. Et Seigneur, viens dans mon cœur. Parce que ce soir, je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. On peut applaudir. Alléluia. Alléluia. Oh mes amis, jeunes et moins jeunes, le Seigneur vous aime beaucoup. Il nous aime beaucoup. Et à partir d'aujourd'hui, bien, je vais vous laisser avec des frères qui sont là, qui vont prendre vos noms. Et puis, ils vont prendre vos noms pour pouvoir vous visiter. Et ils vont vous visiter, vous continuer à vous parler du Seigneur et vous allez pouvoir rentrer dans une famille, qui est la famille de Dieu, dans une église quelque part. Allez là pour continuer à entendre la parole de Dieu. Vous voyez, vous allez lire ce livre et dans ce livre, plus vous allez le lire, on va vous en donner un, plus vous allez connaître le Seigneur Jésus. Mais n'oubliez pas cette décision que vous avez prise, parce que si jamais vous revenez en arrière, n'oubliez pas ce que j'ai dit. Si vous revenez en arrière, alors un jour vous ne serez pas au bon endroit. Mais tout au long de votre vie, marchez avec Jésus, comme je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien de plus beau. Et là, les frères vont vous aider. Là, l'église où vous allez aller, ils vont vous aider à marcher avec le Seigneur. Amen. Y a-t-il ici des frères qui peuvent prendre soin d'eux? Ou prendre les noms? Alors, venez tous sur le côté, là. S'il vous plaît.
Et je vais faire un dernier appel. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Occupez-vous d'eux, s'il vous plaît. Et dernier appel, s'il vous plaît, alors qu'on est là encore, j'aimerais vraiment terminer, faire cet appel que j'ai fait hier. Moi, je crois que Jésus ma vie. Parce que, Seigneur, je me prononce inscrit dans ton livre de vie. Alors je viens à toi. Et Seigneur, viens dans mon cœur. Parce que ce soir, je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. On peut l'applaudir. pour vous, on peut juste vous donner des médicaments. Mais si la médecine vous condamne, Jésus, lui, fait encore des miracles. Et il peut ce soir, si vous vous approchez de lui avec foi, changer votre vie. Amen. Il peut non seulement changer votre vie comme on l'a vu ce soir, mais il est celui qui est là et qui veut te guérir. Alors là où tu es, si tu as mal à un endroit précis, je vais te demander simplement de te lever et de poser ta main là où tu as mal. J'aimerais simplement prier pour ces gens-là. Y en a-t-il ici? Donnez l'occasion au Seigneur ce soir de vous toucher. De la même manière qu'il a sauvé ces personnes, il peut aussi vous guérir, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si vous êtes malade, vous pouvez vous lever et donner l'occasion au Seigneur de vous toucher, de vous guérir, parce qu'il veut le faire. Il est celui qui aime guérir ceux qui sont malades. Il l'a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. La seule chose que le Seigneur te demande quand tu te lèves pour recevoir la guérison, c'est d'avoir foi en lui. Foi dans son sacrifice. La Bible nous dit que c'est dans ses meurtrissures. Allô, s'il vous plaît. Ceux qui sont malades, mettez votre main là où vous avez mal. Et je vais conclure en priant pour vous. Seigneur, je viens devant toi maintenant. Seigneur, je te prie que par ton esprit qui est là, par lequel, Seigneur, tu es celui qui est en train de te mouvoir, en train de toucher comme tu l'as fait pour ces gens qui t'ont donné leur cœur et leur vie. Mais maintenant, Seigneur, tu veux le faire pour ceux et celles qui se sont levés, qui ont besoin d'être touchés dans leur cœur malade. Ô Saint-Esprit, viens maintenant. Seigneur, je prie que dans ce moment, ceux qui sont malades dans un endroit précis de leur corps reçoivent leur guérison dans le nom de Jésus. Je prie, Saint-Esprit, que tu touches ceux qui ont besoin d'être guéris ce soir, ceux qui ont besoin de retrouver, Seigneur, une bonne santé. Oh, Sion de Dieu, oh, Sion de Dieu, va dans les rangs, passe dans les cœurs et manifeste-toi. Et comme je disais hier, peut-être que pour certains, vous sentez comme une chaleur qui est en train de vous envahir à l'endroit où vous êtes malade. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous toucher. Et je prie, onction de Dieu, Saint-Esprit, touche les malades. Guéris-les au nom de Jésus. Oh Seigneur, manifeste-toi ce soir. Tu l'as déjà fait par ces conversions. Mais je prie que maintenant, au nom de Jésus, soyez guéris. Amen. Amen. Soyez guéris.